Aujourd'hui, la guerre est commencée. On peut voir que c'est une guerre terrible. Aucune guerre n'est grande, mais celle-ci, c'est la mère de toutes les guerres. Ça, ce sont les premières phrases d'un texte que José Argüelles a écrit en 2002 et qui s'appelle Arrêter le temps et passer à la seconde création. José Argüelles avait étudié la loi du temps maya et il avait amené un projet à l'ONU, Mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, dans les années 90. Toute la science, la connaissance et les informations contenues dans ce projet de paix mondiale, ça vous le savez, vous le voyez, n'a pas été amené à la connaissance des peuples. Et au contraire, il y a eu par la suite un gigantesque mouvement de désinformation des puissants de ce monde. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu n'as probablement jamais entendu parler de cette idée qu'on puisse mettre fin à toutes les guerres par un changement de calendrier, adopter le calendrier des 13 lunes. Mais par contre, tu as bien évidemment entendu parler de 2012 et de la prophétie Maya, sauf que tu as entendu parler de cette version non seulement déformée, mais totalement contraire à ce qui est contenu dans la science Maya. Quand on demandait à José Argüelles s'il pensait que le changement de calendrier se ferait petit à petit, ou bien si ça viendrait d'un coup, rapidement, il répondait que ça se fait petit à petit par toutes les personnes qui rencontrent ce projet, qui le comprennent et qui le diffusent autour d'elles, qui adoptent, qui vivent avec le calendrier des 13 lunes, galactique Maya. Et il disait, il se pourrait bien qu'un jour, poussé par la nécessité, les gens l'adoptent très rapidement et que ça se passe très vite. Quand il a écrit ce texte en 2002, il y avait encore énormément de monde qui n'était pas en capacité de voir que la guerre était commencée et qu'il s'agissait de la mère de toutes les guerres. Mais là maintenant, j'enregistre cette vidéo dans le calendrier grégorien en novembre 2023 et des centaines de millions de gens autour de la planète perçoivent qu'il s'agit bien de la mère de toutes les guerres qui est en cours actuellement. La connaissance, c'est le pouvoir. Connaître, c'est pouvoir. Il s'agit dans ce texte, dont je vous fais donc un podcast que vous pouvez également lire si vous avez envie directement sur mon site. En fait, c'est mettre l'inconscient conscient. Le postulat, c'est que tous ensemble, nous vivons dans un temps artificiel. Le temps artificiel est facilité et codé par le calendrier grégorien, par l'heure de la montre. En renouant avec le temps naturel et synchronique, nous renouons avec notre essence véritable et nous sommes en capacité de faire collectivement advenir ce monde de paix. C'est comme s'il s'agit de hacker un programme. Le temps dans lequel nous baignons, c'est un temps artificiel, c'est un programme. Et là, nous allons hacker ce programme et nous allons installer dans la conscience collective, c'est ça le projet, un nouveau programme du temps, le temps naturel et synchronique. Si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, parce que toi, mon ami qui regarde cette vidéo, peut-être que tu connais déjà le calendrier des 13 lunes galactiques Maya, que tu l'as déjà intégré dans ta vie quotidienne. Peut-être que tu peux témoigner pour ce qui arrive. J'espère que nous serons nombreux. Témoigner de ce que cela amène dans ta vie, en termes de conscience, de synchronicité, de fluidité. La source de ces informations, c'est la Fondation pour la loi du temps qu'a créée José Argüelles dans les années 90, lawoftime.org. Vous pouvez faire des recherches. Il y a énormément de choses qui existent. Il y a des sites, il y a des applications. On peut suivre ça au quotidien, on peut se l'approprier. On peut bien sûr me contacter. Quand j'ai rencontré ces informations en 2001, je suis venue avec des questions angoissées sur les causes de la souffrance de l'humanité et sur notre avenir commun. J'ai trouvé toutes les réponses quand j'ai rencontré ces gens. Magiciens de la Terre, Mouvement pour la paix par l'adoption du calendrier des 13 lunes, que j'ai rencontré à Palenque, au Mexique. J'avais toutes les réponses dont j'avais besoin. Et donc maintenant, c'est partager au plus grand nombre parce que nous sommes prêts à faire ce changement radical.
Ça peut paraître farfelu. Comment peut-on amener un monde de paix en changeant de calendrier? Ça a l'air un peu dingue comme ça. Et néanmoins, quand on sait que c'est une des informations qui ont été le plus attaquées par les tenants du pouvoir, ça peut ouvrir la curiosité, au moins aller voir et sentir qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle. Alors bonne écoute, puissions-nous faire tous advenir ce monde de paix. In Lak'ech. Arrêter le temps et passer à la seconde création. Maintenant, la guerre est commencée. Tu peux voir que c'est une guerre terrible. Aucune guerre n'est grande, mais celle-ci, c'est la mère de toutes les guerres. C'est là que l'histoire et la civilisation doivent finalement arriver à une fin. C'est peut-être la fin des temps, mais est-ce que cela doit être la fin du temps? Est-ce que cela peut être un nouveau départ dans un nouveau temps? Quiconque aime la paix veut faire quelque chose, et nous devons faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arrêter le massacre, quelque chose qui arrêtera la guerre, quelque chose de radicalement simple. Et si on arrêtait le temps? Si nous pouvons arrêter le temps, nous pouvons mettre fin au temps de la guerre. Et alors nous pourrons entrer dans une nouvelle ère de paix. En fait, nous avons le choix. C'est de cela qu'il s'agit dans ce livre, t'aider à faire ce choix. Tous, nous voulons vraiment la paix. Pas la paix par la guerre ou la paix qui s'achète pour de l'argent, mais la paix véritable. Et nous voulons que la paix dure plus qu'une minute ou qu'un jour. Nous voulons cette paix tout le temps. Quand la guerre qui met fin à toutes les guerres sera terminée, nous voudrons la paix pour toujours. Eh bien, je connais un moyen pour le faire. Un moyen trompeusement simple, mais fondamental. Arrêter le temps. Retirer le tapis de dessous les pieds de la vieille civilisation. Enlever son vieux calendrier déroutant et le remplacer par un nouveau calendrier, d'une harmonie parfaite. Cela peut être aussi simple que ça, même si cela nécessite un engagement à plein temps dans ce changement, une fois que nous l'avons fait. Bien sûr, tu n'y as probablement jamais pensé auparavant, mais c'est pourquoi cela t'est présenté maintenant. Il est maintenant temps d'y penser. Il est maintenant temps d'envisager l'arrêt du temps. Regarde autour de toi maintenant et considère l'alternative. Arrêter le temps, c'est se donner la possibilité de s'arrêter dans notre élan, puis de changer de direction, comme un train change de rail. Et la nouvelle direction, c'est l'harmonie constructive, la paix créatrice et la seconde création. Oui, il se peut bien que nous soyons à la croisée des chemins, et arrêter le temps et changer le calendrier est la manière qu'a Dieu de nous donner un choix. Que veux-tu? L'enfer ou le paradis sur terre? Si tu considères qu'un calendrier est un programme qui crée un sortilège, retire le calendrier et romps le sortilège. Vois simplement ce qui se passe lorsque tu fais cela. Un coup facile et le vieux charme est rompu. Et un nouveau calendrier de 13 mois parfaits, de 28 jours chacun, sera là pour jeter un charme d'harmonie et de paix. Cela n'est pas aussi impossible qu'il y paraît. Il suffit de lire ce petit livre. Il a été fait court, doux et simple, juste pour toi. Arrêter le temps pourrait être la plus grande autonomisation collective que la race humaine ait jamais connue. Et cet exercice d'autonomisation n'attend que ta participation. Il n'est plus temps d'hésiter. Une remarque sur celui qui a écrit ce livre. Je suis Valon Botan. J'ai été honoré en tant que celui qui ferme le cycle, c'est-à-dire le cycle de l'histoire qui se clôture en 2012. J'ai écrit d'autres livres sous le nom de José Argüelles, mais ces livres sont généralement très scientifiques ou très techniques. Le compte à rebours jusqu'en 2012 a déjà commencé, et il n'y a pas de temps à gaspiller. Ainsi, celui qui ferme le cycle a dû écarter José Argüelles et prendre en charge l'écriture. J'espère que tu apprécieras l'effort et que tu te réveilleras au vrai sens du temps. Merci pour l'intérêt que tu porteras à ce message.
Ce livre changera ta vie pour toujours. Le livre que tu t'apprêtes à écouter changera probablement ta vie pour toujours. Il s'agit de quelque chose à laquelle tu n'as sans doute jamais pensé. Arrêter le temps. Et ensuite, passer à la deuxième création. Crois-le ou non, tout est en ton pouvoir. Mais tu dois d'abord comprendre. Tu dois étendre ton esprit. Tu dois laisser de nouvelles connaissances entrer en toi. Des connaissances qui modifieront les perceptions de toi-même, de la société et du genre de monde dans lequel nous vivons. Et le genre de monde que nous pourrions créer si nous comprenions un point fondamental, la nature du temps et son effet sur nos croyances et le monde que nous créons. Naturellement, tu te demandes peut-être ce que signifie arrêter le temps. Comment arrêter le temps? Le temps n'est-il pas toujours juste ce qu'il est, et il continue encore et encore? Eh bien oui, mais il y a différents types de temps. Nous parlons du vieux temps et du nouveau temps. Il s'agit d'arrêter le vieux temps et de commencer un nouveau temps. Il s'agit d'arrêter le temps et de changer de calendrier. Il ne t'est peut-être jamais venu à l'esprit que tout ton sens du temps, le temps de tous les jours, le temps dans lequel tu vis, les jours ouvrables, les week-ends et tous les jours fériés, en fait, tout ce auquel tu crois est fonction du calendrier que tu suis. Ça, c'est une affirmation. C'est pourquoi tu as besoin de ce livre, pour comprendre comment et pourquoi cela peut être et ce que tu peux faire à ce sujet. Et bien sûr, à un moment ou à un autre, tu as pu entendre parler de l'expression biblique un temps de guerre et un temps de paix. Qu'est-ce que cela signifie? Est-il possible que le temps de la guerre soit aussi la fonction du calendrier? Et le temps de paix pourrait-il être la fonction d'un nouveau calendrier? Un calendrier de paix et d'harmonie. C'est déjà beaucoup de choses auxquelles penser. Alors d'où est venue cette idée d'arrêter le temps par un changement de calendrier? Cette idée, comme toutes les idées authentiques, est née de l'expérience d'un seul être humain. Oh, cela ne veut pas dire que cet humain était le seul qui ait jamais eu l'idée de changer de calendrier. Beaucoup de gens ont eu cette idée, et le calendrier a déjà été modifié. Mais l'idée d'arrêter le temps en changeant de calendrier, pour qu'on puisse aller d'un temps de guerre à un temps de paix, puis passer à la seconde création, cette idée est venue du rêve et de l'aspiration d'un seul être humain, moi-même. Et l'idée que nous, le peuple, pourrions faire cela, pourrions arrêter le temps et changer le calendrier, cette idée aussi est le fruit d'une vision qui a traversé toute ma vie. C'est un rêve qui a finalement mûri, un témoignage de ce qu'est le pouvoir de tenir une vision, peu importe où cela vous mène. Faites confiance à votre vision, rendez-la entière. Tenez-la, comme le Navajo tient sa quête de vision chamane dans le désert solennel. Ces lignes poétiques empruntées à l'oracle de San Francisco, un beau mais éphémère journal des années 60, ont orné mon mur pendant de nombreuses années. Elles résumaient ma poursuite persistante d'une vision que j'avais eue quand j'avais 14 ans. Il a fallu beaucoup de luttes, et j'ai éprouvé beaucoup de peine, tandis que je m'accrochais et que je nourrissais cette vision. De nombreuses personnes sont venues m'aider, certaines sans le savoir. D'autres ont partagé et sacrifié leur vie avec moi pour que je puisse réaliser ma vision pour la planète entière. Car l'idée d'arrêter le temps n'est pas facile à réaliser. Mais maintenant c'est prêt. C'est à toi de l'accomplir, à toi de le réaliser, pour que toi aussi tu puisses réaliser tes rêves les plus profonds. Une vie créatrice de paix et d'harmonie. Un temps héroïque de construction positive, la seconde création, est entre tes mains pendant ce temps qu'est ta vie. Mais tout dépend de la précision du moment où l'on décide d'arrêter le temps. Et le jour de la décision n'est plus très loin. Alors laisse-moi partager ma vision, les questions qu'elle a suscitées en moi et son rapport avec le temps. Quelle était cette vision qui m'a soutenue toute ma vie? Quand j'avais 14 ans, j'ai eu l'occasion de visiter un site de temple ancien au Mexique. Depuis le sommet d'une pyramide, je regardais autour et je me suis demandé comment cette pyramide et cette ville antique
ont-elles pu être construites avec des formes si parfaitement cosmiques, sans aucune des technologies dont nous disposons aujourd'hui? Quelle différence y avait-il entre les connaissances d'aujourd'hui et celles d'alors? Ce devait être vraiment une époque très différente de celle dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Comment le temps peut-il être différent? Que signifie le temps? Quelle est la relation entre le temps et la connaissance? Comment le temps dans lequel nous vivons peut-il affecter ce que nous savons? Si je pouvais apprendre cette connaissance ancienne et la rapporter au monde d'aujourd'hui, cela ne serait-il pas utile? Le monde de ce temps ancien, avec ses formes cosmiques, semblait si simple, et aujourd'hui, tout semble si compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'un temps peut être simple et un autre compliqué? Ne souhaiterais-tu pas que les choses soient plus simples? Qu'est-ce que c'est remonter le temps? Est-ce que l'on peut remonter dans le temps? Remonter le temps de l'horloge en arrière? Ou y a-t-il un autre moyen de rendre la vie à nouveau plus simple? Et qu'est-ce que l'horloge qui gouverne tellement nos vies? Mon rêve, ma vision, ma quête de vie est née de ce questionnement au sommet de cette pyramide ancienne. Toi aussi, ne t'es-tu jamais demandé, peut-être en regardant les étoiles la nuit, qui tu étais? Quel sens tu pourrais avoir dans un si vaste univers? Comment toi, enfant de Dieu, es-tu arrivé ici en ce moment précis dans le temps? Pourquoi vis-tu à cette époque et pas à une autre? Pourquoi Dieu voulait-il que tu sois ici en ce moment? Quel est ton but? Et comment ton but dans la vie est-il lié au temps? Comment le temps peut-il te donner le sens de ta vie? Qu'est-ce que le temps? Ce livre est la réponse à ma vision d'il y a tant d'années. J'ai été guidée pour écrire ce livre, afin de partager avec toi la réponse que j'ai trouvée. Tu es venu à ce livre parce que tu voulais savoir. Tu as ressenti une insatisfaction au sujet de toi-même et de ton temps. Tu as connu le stress, ou tu t'es ennuyé. Les deux, le stress et l'ennui, ont à voir avec la nature du temps dans lequel tu vis. Peu importe ce que tu fais, il semble qu'il n'y ait tout simplement pas assez de temps pour en tirer quelque chose de significatif. Dieu voulait-il vraiment que le temps soit un tapis roulant avec un salaire qui tombe de manière périodique? À quelle époque vis-tu? Et peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Je pense que tu peux faire quelque chose à ce sujet. J'ai trouvé un moyen simple pour que tu reprennes ton pouvoir en reprenant ton temps. Cela demande des efforts. Mais tu n'as pas pensé que tu n'aurais pas quelque chose à faire si tu voulais changer, n'est-ce pas? N'est-ce pas le temps du changement? Le temps ne change-t-il pas les choses? Comment puis-je changer le temps? Eh bien, continue à écouter et je continue à réfléchir avec toi. Qu'est-ce que le temps? Le temps est un fleuve, on ne peut y entrer deux fois. Le temps est le moyen de Dieu pour empêcher que tout se produise en même temps. Le temps guérit toutes les blessures. Le temps passé est un souvenir. Le temps futur est un rêve. La seule réalité est ici et maintenant. S'il n'y a que l'ici et maintenant, cela signifie-t-il que le temps n'existe pas? J'ai du temps devant moi. Tuons le temps. Je passe le temps. Il y a tant d'expressions populaires sur le temps. Mais qui sait vraiment ce qu'est le temps? Tu ne peux ni voir, ni toucher, ni goûter, ni sentir le temps. Mais tu peux sentir que cela se produit ou ne se produit pas. Parfois le temps est lent et parfois le temps est rapide. Quoi qu'il en soit, nous savons qu'il se passe quelque chose. Sommes-nous tirés sans relâche vers notre propre fin? Et qu'est-ce qui nous attire? Est-ce le temps? Tout cela sont ce que nous appelons des expériences subjectives du temps, le sens du temps que nous ressentons à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a l'heure de la journée, le soleil, la lune et les étoiles, et le temps des saisons, de l'année. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'expérience subjective que nous avons du temps? Bien sûr, plus nous vivons en ville, moins nous connaissons le soleil levant, le soleil couchant, les phases de la lune, les constellations dans leur rotation dans le ciel.
À quand remonte la dernière fois que tu as vu un lever de soleil? À quand remonte la dernière fois que tu as vu un coucher de soleil? Le soleil est quelque chose d'évident, ou ainsi le pensons-nous. Es-tu vraiment conscient du fait que le soleil ne se lève pas ou ne se couche pas vraiment, mais que c'est la Terre qui tourne sur son axe par rapport au soleil, ce qui crée l'effet du lever et du coucher du soleil? Et c'est quoi l'année réellement? Et la lune? Quand as-tu vu la lune se lever pour la dernière fois? Quand as-tu vu la pleine lune pour la dernière fois? Sais-tu où et à quelle heure chercher la nouvelle lune dans le ciel? Est-ce que tu penses que les phases de la lune t'affectent? Sais-tu combien de temps la lune met pour faire le tour de la Terre? Et les étoiles dans le ciel? Peux-tu nommer l'une d'elles? Sais-tu où elle se trouve? Sais-tu reconnaître la grande ours? Sais-tu où se trouve l'étoile Arcturus ou Sirius? Sais-tu reconnaître les Pléiades ou les planètes? Sais-tu où elles pourraient être dans le ciel? Si tu as répondu par la négative à l'une de ces questions, penses-tu qu'expérimenter le soleil, la lune et les étoiles a de l'importance ou pas? Penses-tu que le fait de vivre dans un environnement artificiel où tu as de moins en moins de connexion avec le soleil, la lune et les étoiles est bon ou mauvais pour toi? Le mouvement et les modèles du soleil, de la lune et des étoiles ont tous à voir avec ce que nous appelons le temps naturel. Le temps naturel, c'est le temps de la nature, le système solaire, la galaxie, l'univers, le cosmos lui-même. Existe-t-il des schémas cosmiques de temps? Et s'il y en a, comment les connaîtrions-nous? Si tu as passé du temps dans le désert, as-tu remarqué à quel point les oiseaux ou les animaux sont régis par la nuit et le jour, le lever et le coucher du soleil, ainsi que les changements de saison? Et ton corps, considères-tu qu'il fait partie de la nature, comme le sont les oiseaux, les arbres et les animaux? Sans que nous ayons trop à y penser, il semble évident qu'il y a une différence entre le temps de la ville et le temps de la nature. Quelle est cette différence? Est-il possible qu'il y ait un temps artificiel et un temps naturel? Si tu es un citadin, ton temps n'est pas gouverné par le soleil, la lune et les étoiles. Il est régi par un calendrier et une horloge. Tant que tu sais quel jour de la semaine il est et quelle heure il est, tu n'as pas vraiment besoin de savoir quand le soleil se couche, où il se lève et à quelle phase se trouve la lune. Aussi, as-tu déjà remarqué qu'il n'y a pas un bureau ou une salle de classe qui n'ait de calendrier et d'horloge sur le mur? Ton ordinateur a une horloge. Ton email arrive avec le mois, le jour et l'heure toujours indiqués dessus. Où que tu ailles, tu ne peux échapper à l'horloge. Elle est partout. Très probablement, il se peut aussi que tu portes une montre au poignet, tandis qu'à côté de ton lit ou dans la cuisine, il y a également une horloge. Absolument toute la civilisation moderne est dépendante de l'horloge, tandis que les jours sont répertoriés sur un calendrier de 12 mois, accroché au mur ou dans ton agenda quotidien, ou dans ton carnet de rendez-vous sur le bureau. Et quand tu voyages, tu peux voir des pubs pour les marques de montres dans les magazines des compagnies aériennes, et ce, sur plusieurs pages. Sommes-nous obsédés par l'heure de l'horloge, et pourquoi? En quoi l'heure de l'horloge est-elle différente de l'heure naturelle? Quels effets l'heure de l'horloge et le calendrier quotidien ont sur ton esprit et sur ton style de vie? Bien sûr, nous ne parlons que des expériences quotidiennes courantes du temps. Si on réunissait un groupe de physiciens, de biologistes et d'astronomes, et qu'on les questionnait au sujet du temps, ils se lanceraient alors dans une discussion animée qui n'aurait pas de fin. Les biologistes parleraient d'horloge interne et de rythme circadien. Les physiciens parleraient de tout ce qui est en rapport avec la flèche du temps, l'idée que le temps est une illusion, un support psychologique, ou simplement de l'expérience de la durée. Certains pourraient mentionner la quatrième dimension, et d'autres s'interroger sur la métrique de l'espace et du temps. Les astronomes parleraient du temps en relation avec l'évolution des étoiles, et les physiciens quantiques parleraient des particules qui font un bond dans le temps. Si un parapsychologue était là, il pourrait discuter du temps précognitif. Une chose est sûre, au sein d'un groupe de chercheurs aussi avancés,
il y aurait peu d'unanimité d'opinion. Il peut sembler académique de considérer toutes les définitions du temps. Ce qui est important, c'est ton expérience du temps, et le fait que nous vivons dans une époque que la plupart d'entre nous seraient d'accord pour qualifier de très étrange et difficile. Pourquoi cela? Devons-nous être condamnés à vivre pour toujours des temps aussi difficiles? Comment sortir de ça? Comment fait-on pour entrer dans une nouvelle ère? Peut-être que le temps est plus important pour toi que ce que tu pensais au départ. Peut-être que le temps est un outil de conscience qui peut t'aider à surmonter les sentiments d'impuissance, d'ennui et de stress. Peut-être que le temps est quelque chose que tu as besoin de connaître pour ta survie spirituelle. Le temps est une chose spirituelle. Allez, maman, encore un peu de temps. Combien de fois tu as entendu un enfant faire cette déclaration? Et toi, comment ne t'es-tu pas dit souvent ou n'as-tu pas dit à d'autres, j'ai besoin de temps pour moi? Pourquoi? Et qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps pour toi? La raison pour laquelle tu veux du temps pour toi, c'est parce qu'il y a trop de temps accordé à d'autres dans ta vie. Tu as besoin d'être seul, avec ton âme. C'est ça que ça veut dire vraiment quand tu dis que tu as besoin de temps pour toi. C'est intéressant à noter. Être seul avec son âme devrait être la valeur la plus importante dans la vie. Tu nais seul avec ton âme. Et quand tu mourras, c'est ton âme seule qui t'accompagnera. Pourtant, tu dois lutter ou trouver du temps pour être seul avec ton âme. Et si tu n'es pas seul avec ton âme, comment pourrais-tu comprendre ou résoudre tout cela? Que pense ton âme au sujet du temps? Écoutons-la. Salut toi, c'est moi, ton âme qui te parle. Je sais que chacun a sa propre âme, et chaque âme est unique, liée au corps dont elle hérite. Et tout corps qui naît est conditionné par l'âme dont il hérite. Mais Dieu a créé chaque âme pareille au sujet de ce dont il s'agit. En tant qu'âme, ce que je veux, c'est m'assurer que tu arrives à la fin du voyage dans un heureux état d'esprit. Chaque âme a la même destination, et donc en fait, une âme peut parler pour toutes les âmes. Ce n'est que ton ego qui pense que ton âme est différente de celle des autres. Alors écoute, ce dont ton âme a besoin plus que tout, c'est de temps, un temps de qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le reste de ton temps n'est pas de qualité? Il te faut t'arrêter et regarder. Jusqu'à présent, dans ce dont nous avons parlé, il semble y avoir cette dualité ou polarité, temps naturel, temps artificiel, un temps d'horloge et un temps de qualité. Oui, le temps de qualité semble être ce moment où tu ne fais pas les choses que l'horloge veut que tu fasses. Ce que ton âme veut, c'est du temps de qualité. Mais que dirais-tu si ton âme te disait, regarde, ce que je veux avant tout, c'est du temps de qualité. Je m'épanouis dans un temps de qualité. Et quand tu me donnes du temps de qualité, c'est généralement très superficiel parce que tu es coincé par le temps de l'horloge. Penses-tu que ton âme est trop exigeante? Alors réfléchis. C'est ton âme et c'est la qualité du temps que tu lui accordes qui détermine avec quoi tu pars quand tu arrives à la fin du voyage. N'est-ce pas? Alors qui est le plus exigeant? Ton âme qui te dit, donne-moi autant de temps de qualité que tu peux, et je te donnerai des expériences de qualité comme tu ne peux l'imaginer. Ou bien est-ce toi qui es le plus exigeant quand tu dis, j'ai besoin de mon temps pour gagner l'argent dont j'ai besoin. Ainsi je peux avoir le temps dont j'ai besoin pour donner à mon âme ce dont elle a besoin. Sommes-nous pris dans une sorte de piège ou attrapés sur un tapis roulant? Penses-tu que Dieu voulait que tu oublies ton âme, que tu te débrouilles avec des petites augmentations de temps de qualité, tandis que le reste du temps, ah, ton corps est sur le tapis roulant? Et pourquoi? Pour un meilleur salaire? Non. Du point de vue de ton âme, tu as mis ton corps
et par conséquent ton âme sur un tapis roulant qui va vers nulle part. Pourquoi voudrais-tu faire une chose pareille? Bien sûr, tu pourrais dire, je n'ai pas le choix. C'est ce que la société exige. Alors tu n'es pas libre, n'est-ce pas? Es-tu un esclave? Un esclave de quoi? Ou de qui? Laisse-moi te dire quelque chose directement depuis ton âme. Qui possède ton temps, possède ton esprit. Possède ton temps et tu connaîtras ton esprit. Ce que j'essaie de te dire, mon ami, c'est que si tu veux que j'arrive à la fin du voyage en bonnes conditions, tu devrais être très attentif à ce que je te dis maintenant. Tu ne peux plus ignorer la question du temps. Tu m'entends bien? Je parle de ton temps de conscience éveillé au quotidien. C'est le seul moment où tu peux être en connexion directe et réelle avec moi, ton âme. Pour ce faire, tu dois comprendre un point vraiment essentiel, le temps. C'est quelque chose de spirituel. Jusqu'à ce que tu comprennes vraiment ce que cela veut dire, tu peux me perdre, et en me perdant, tu te perds toi-même. Et je ne pense pas que c'est ce que tu veux. Je sais que tu n'as peut-être jamais pensé à cela auparavant, que le temps est une chose spirituelle. En fait, le temps est totalement spirituel. C'est pourquoi tu ne peux pas le voir, le goûter ou le toucher. Tu ne peux que le sentir. Il s'inscrit dans ton cœur et dans ton âme. Ce n'est pas comme l'espace qui est une chose matérielle. Lui, tu peux le toucher, le goûter, le sentir. Tu peux même aussi en devenir accro. C'est ça qui crée le matérialisme. Alors naturellement, il est facile de développer un goût pour le plan matériel. Mais c'est tellement éphémère. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas totalement comment le plan matériel est gouverné par le temps, et que le temps est une chose spirituelle. Le temps, c'est l'outil de l'esprit pour faire tout ce que Dieu demande. Ainsi, lorsque tu t'ennuies ou que tu es stressé, tu es en fait en train de nier la réalité spirituelle du temps dont tu pourrais profiter. Lorsque tu t'ennuies et que tu ne sais pas quoi faire avec ton temps, tu es aveugle au fait que moi, ton âme, je crie, parle-moi, ne te laisse pas aller dans l'ennui. Parle à ton âme. Quand tu as du temps libre, c'est du temps pour l'âme, pas du temps pour l'ennui. Je sais ce que c'est. Tu n'as pas de compétences spirituelles pour faire face. Tu ne sais pas vraiment comment méditer ou prier, ou tu en as sous-estimé la valeur. Méditation et prière, voilà du temps de qualité. Bien, je ne veux pas te casser la tête. Tout ce que je dis, c'est que tu ne peux pas ignorer la question du temps, ton temps de vie, et le programme du temps dans lequel tu vis. Tu dois vraiment examiner ce programme. Tu dois vraiment regarder la signification du calendrier et de l'horloge et ce qu'ils font à ton esprit, ton corps et ton âme. Si tu ne regardes pas ces instruments qui régissent chaque jour et chaque seconde de ta vie, si tu ne commences pas à te demander ce que ces tyrans font de ton temps, alors tu n'entreras pas vraiment dans le vif du sujet, dans ce qui me préoccupe, moi, ton âme. Le temps est ton esprit. Jetons un coup d'œil à ton esprit. Tout d'abord, penses-tu vraiment que tu peux utiliser quelque chose comme l'horloge et que cela ne t'affecte ni ne te dérange? Ou ce calendrier sur ton mur, penses-tu vraiment qu'il n'a pas affecté ton esprit? Essaie d'imaginer un monde sans le 14 juillet, le 11 novembre ou le 25 décembre. Tu tiens ces dates absolument pour acquises, mais ne sais-tu pas qu'elles n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit, ton esprit? Un arbre ne connaît pas le 11 novembre ou le 14 juillet, un rocher encore moins. Si tu vas sur Neptune, novembre ne signifiera rien. Pourtant, cela fait si profondément partie de ton esprit et dans l'esprit des autres que l'on pourrait imaginer lire dans un magazine scientifique quelque chose comme le 24 septembre, 75 millions avant Jésus-Christ, à l'époque du Jurassique, un ptérodactyle a atterri dans un marais et a été attaqué par un dinosaure.
Penses-tu vraiment que le 24 septembre existait ou était comptabilisé à l'époque? C'est juste pour te montrer à quel point ce calendrier est insidieux et comment il fait tellement partie de notre esprit, que les gens pensent en fait qu'il est produit par l'univers lui-même. Pourtant, la plupart des gens ne savent même pas que ce calendrier n'existe que depuis environ 400 ans. 2000 si l'on compte son prédécesseur, le calendrier julien. Mais que sont 2000 ans au regard de l'histoire de la Terre qui a plus de 4 milliards d'années? Tu penses peut-être, et alors? Mais sais-tu ce qu'est ton esprit? Ne penses-tu pas que l'attention portée à ton esprit est aussi importante que l'attention portée à ton âme? Sais-tu combien de choses tu mets dans ton esprit sans jamais les remettre en question? Si tu avais une maison dans laquelle des étrangers n'arrêtaient pas d'entrer et de s'étaler partout, utilisant la cuisine et ne se souciant même pas de savoir si tu es là ou pas, comment te sentirais-tu? Est-ce que tu les accepterais simplement, sans te demander d'où ils viennent? Eh bien, c'est comme ça avec ton esprit. Quand tu acceptes simplement les choses, sans te demander pourquoi. Des informations te sont données et tu les acceptes aveuglément. C'est ce qu'on appelle un dogme. Et tu penses que c'est sans importance. Pourtant, si, ça importe beaucoup. C'est comme tous ces étrangers qui sont entrés dans ton salon. Et une fois qu'ils sont là, ils ne partiront tout simplement pas. Pour t'en débarrasser, il faut faire un effort. Tu dois élever la voix et peut-être même les pousser dehors. Un dogme est mauvais pour ton esprit pour deux raisons. Tout d'abord, par le simple fait qu'il est dans ton esprit. Il prend de l'espace mental et empêche d'autres pensées fraîches de se produire. Un élément dogmatique peut bloquer la porte de ton esprit et l'empêcher de s'ouvrir. Ces informations que tu as acceptées occupent un espace précieux, sans même que tu t'en rendes compte. Et puis il y a le contenu du dogme. Cela peut être comme une sorte de poison mental. Que tu saches si c'est vrai ou pas, ou que ce soit quelque chose de totalement arbitraire, tu le prends pour vrai. Tu crois que c'est la réalité. Et quand quelque chose d'autre vient le remettre en question ou le bouleverser, tu peux même en arriver à défendre ce dogme. Ensuite, que se passe-t-il si certaines de ces informations que tu as acceptées comme réelles sont en fait erronées? Que penses-tu que cela puisse faire à ton esprit? Ne te soucies-tu donc pas de ton esprit? Imagine que quelqu'un te donne une règle qui comporte des unités de mesure inégales. Tout en reconnaissant ces inégalités de mesure, on balaye de la main en disant: c'est bon, nous utilisons cette règle depuis des siècles, ça fonctionne bien. Ne t'inquiète pas, il est trop tard pour le changer. Alors tu intègres cette règle dans ton esprit et tu l'utilises tout le temps. Quel genre de réalité penses-tu créer avec une telle règle? C'est exactement le cas avec ce calendrier que tu utilises, le calendrier grégorien. Tu ne sais probablement même pas pourquoi on l'appelle le calendrier grégorien. Le fait est que lorsque tu acceptes quelque chose sans le remettre en question et que cela devient une réalité fondamentale pour toi, tu déformes ton esprit. La notion de temps qui est inscrite dans ce calendrier, sans parler de la notion d'écoulement du temps lié à l'horloge, a un effet profond sur l'esprit. Pas seulement ton esprit, mais virtuellement l'esprit de chaque être humain sur la planète. Qu'en est-il si ces concepts de temps sont faux? Tu veux dire que toute la race humaine pourrait se tromper ou être dans l'erreur à propos de quelque chose? C'est une pensée un peu farfelue, n'est-ce pas? Eh bien, que ce soit ou non une pensée farfelue, si c'était vrai. Quel genre de réalité crées-tu quand ta pensée est dans l'erreur à propos de quelque chose? Tu as certainement entendu l'adage qui dit: ce qu'un homme pense, il le devient. Si quelqu'un utilise un étalon de mesure qui est tordu, ne deviendrait-il pas également tordu? Et le monde qu'il crée ne serait-il pas lui aussi tordu? Supposons qu'une personne essaie d'aller quelque part, mais qu'elle ne sait pas que sa boussole est décalée de 2 degrés. Quand elle lève l'ancre et met les voiles, elle arrivera n'importe où, sauf à sa destination, n'est-ce pas? Pourtant, si quelqu'un à bord dit au capitaine que sa boussole est décalée de 2 degrés, celui-ci pourrait bien crier: mutinerie, tu as des pensées de haute trahison, puis jeter la personne au fer pour son imprudence.
C'est précisément ainsi que les gens qui remettent en question les dogmes sont souvent traités. Et pourtant, le navire continue de naviguer dans l'erreur. Cela ne te semble-t-il pas gênant? Pense-y et étudie ton esprit. Nous savons que tu as peut-être déjà réfléchi au sujet de ton esprit, ou même pratiqué la méditation. Tu peux prendre ces idées que je partage avec toi, et pendant que tu es assis, tout en observant ton esprit, tu peux dissoudre ces idées et penser, c'est juste encore des pensées. Dans la réalité absolue, rien n'est réel, toutes les pensées sont dépourvues de substance, alors qu'importe. Ensuite, tu te lèves de ton coussin de méditation, tu regardes ta montre et tu réalises que tu es en retard à ton prochain rendez-vous. Ton cœur s'emballe instantanément et tu oublies que tu étais l'instant d'avant dans un état dépassionné de nirvana mental. Qui te dirige? Ton esprit ou ta montre? Je partage juste ces analogies et ces exemples pour te faire réaliser à quel point ton esprit est contrôlé par le style de temps dans lequel tu vis. Il y a une chanson de Bob Marley qui dit « Émancipe-toi de l'esclavage mental. Personne d'autre que toi peut libérer ton esprit. N'aie pas peur de l'énergie atomique, parce qu'aucun d'eux ne peut arrêter le temps. » Si tu penses que tu es libre, mais qu'il y a un dogme que tu n'as pas examiné et encore moins éliminé, comment peux-tu dire que tu es libre? Mais si ce dogme était mis à jour et que tu voulais être encore plus libre, ne ferais-tu pas quelque chose à ce sujet? Ou bien prendrais-tu la chose avec paresse et dirais-tu que tu ne peux rien y faire? Mais qu'en est-il si tu peux faire quelque chose à ce sujet? Et si t'émanciper de l'esclavage mental signifiait que tu as le pouvoir d'arrêter le temps et peut-être même d'arrêter l'énergie atomique, ne voudrais-tu pas ce pouvoir? Es-tu en train de tuer le temps ou est-ce le temps qui te tue? Tu penses peut-être, oh, c'est trop facile ou c'est trop absurde. Bob Marley n'était qu'un idéaliste, un rêveur. Nous ne pouvons pas arrêter le temps. Peut-être n'es-tu pas encore convaincu que le temps affecte ton esprit et qu'il y a différents types de temps, le temps naturel et le temps artificiel. Peut-être que ton esprit est encore trop saturé de platitudes sur le temps, au détriment de ton esprit et de ton âme. Eh bien, nous devrons peut-être appuyer sur d'autres boutons. T'est-il déjà arrivé de constater que soudain tu as du temps devant toi? Tu as fini un travail plus tôt ou quelqu'un a annulé un rendez-vous. Tu regardes ta montre et tu penses en toi-même. J'ai du temps à tuer. Arrête-toi là. Que veux-tu dire par j'ai du temps à tuer? Veux-tu vraiment tuer, assassiner le temps? Oh, nous savons bien que ce n'est qu'une expression. Mais est-ce que nous comprenons vraiment ce que nous disons lorsque nous nous posons avec du temps à tuer? Non seulement on le pense, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Que fais-tu quand tu as du temps à tuer? Pense-y. Est-ce que tu bois un verre? Tu joues au solitaire? Tu vas surfer sur Internet? Oui, nous sommes de retour à la notion de temps comme étant une chose spirituelle. Généralement, quand on se dit que l'on a du temps à tuer, on le pense vraiment. On va utiliser ce temps pour faire autre chose que regarder son âme. On veut généralement dire que l'on va trouver des moyens de détourner son attention pour ne pas se regarder vraiment. Du temps à tuer rentre dans la même catégorie que l'espace mort. L'espace mort, c'est quand vous êtes en direct et que tout à coup, il n'y a plus de remplissage, pas de publicité, d'annonceur ou de musique, juste un espace mort. C'est l'une des pires choses qui puissent arriver à la radio ou à la télévision. Mais quel est cet espace mort? Un moment blanc, tout comme le temps qui apparaît soudainement comme un blanc, sans remplissage. Et tu penses que tu veux le tuer. Espace mort et temps à tuer. Pourquoi cela se produit? Tout autour de cet espace mort se trouve une programmation artificielle. Et où tombe généralement ce temps à tuer? Entre quelques autres points programmés dans ton agenda quotidien. Et quels sont ces points programmés? Une visite avec un autre client, un rendez-vous avec un courtier en valeurs mobilières, une visite chez le médecin, chez l'assureur, un rendez-vous au garage pour la voiture.
Pourquoi as-tu une journée de travail de 8 heures que tu dois remplir consciencieusement? Qui es-tu de toute façon vraiment? Est-ce que tu joues pour toi-même ou bien n'es-tu qu'un rouage sur une grande roue dentée, se déplaçant en tandem avec un grand nombre de roues dentées, plus petites et plus grandes, faisant partie d'une grande machine appelée civilisation? Je ne veux pas être impoli, mais tu dois parfois penser à ces choses, surtout si tu as une âme et que tu penses que tu as aussi un esprit. Bien sûr, tout le monde semble être dans le même cas, mais est-ce que cela l'excuse vraiment ou le rend plus facile? Non, pas du tout. Cela signifie simplement que tu as de la compagnie. Et comme le dit le dicton, la misère aime la compagnie. Plus on est de fous, plus on rit. Ensuite, on peut tout oublier. Oublier quoi? Oublier le sentiment déchirant que tu n'es qu'un rouage dans une machine qui n'est pas de ta propre fabrication. Donc, en fait, vraiment, tu tues le temps parce que tu ne peux pas faire face au fait que le temps te tue. Le temps de la montre et le calendrier irrégulier. Avant de penser que je suis trop dur avec toi, souviens-toi. Je suis juste ton âme qui te parle, qui essaie de te faire regarder, au moins juste un instant, certaines choses que tu as peut-être écartées plus d'une fois. Tu te souviens de ce que je t'ai dit plus tôt? Tu ne peux plus ignorer cette question du temps. Si tu te sens mal à l'aise à propos de tout cela, ce pourrait être un très bon signe que nous nous rapprochons de la vérité. En fait, le temps est tout ce dont tu disposes pour travailler ou pour jouer. C'est ton support de création. Mais comment se fait-il que tu aies si peu de temps pour toi et que quand tu en as, tu veux le tuer? Tout ce que j'essaie de te faire remarquer, c'est que tu ne possèdes pas ton temps. Peu importe si tout ce que tu connais ne possède pas leur propre temps non plus. Pourquoi supposes-tu que c'est ainsi? Et qu'est-ce que cela veut dire? Et y a-t-il une relation entre le fait que tu ne possèdes pas ton propre temps et ton sentiment d'impuissance face à ce qui se passe réellement dans le monde aujourd'hui? Tu n'as donc pas l'occasion tous les jours de jeter vraiment un coup d'œil sur ton époque ou ta vie telle qu'elle est. Alors profites-en maintenant. Qui sait quand ça reviendra? Ok, regardons ta vie. Comme la plupart des gens de la société à qui ce livre s'adresse vraiment, ta vie suit un modèle défini. La base de ce modèle est un petit contrat de 7 jours appelé une semaine. Et cette semaine a le même schéma chez tout le monde, plus ou moins. Il y a 5 jours dédiés au travail, puis quelque chose qui s'appelle un week-end, et puis ça se répète encore et encore. D'où est-ce que cela vient? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Avant de répondre à ces questions, jetons simplement un œil sur ce que c'est. Blue Monday. How I hate Blue Monday. Le blues du lundi, comme je déteste le blues du lundi. Ainsi commençait une vieille chanson de Fats Domino. Pourquoi donc? Parce que, bien sûr, c'est le premier jour de la semaine de travail de 5 jours. Fats Domino devait avoir un indice du temps qui nous tue. Sinon, il n'aurait pas parlé du blues du lundi. Ainsi, du lundi au vendredi, pour la plupart des personnes employées, ainsi que pour les écoles et les institutions publiques et gouvernementales, c'est la semaine de travail. Puis vient le samedi et le dimanche, le week-end. La semaine de travail est régie par le temps de la montre. Donc, samedi et dimanche devraient être le temps de l'âme. Mais est-ce le cas? Bon, un peu. Il y a l'église du dimanche, peut-être 1 heure environ pour l'âme. Ou peut-être la synagogue le samedi. Mais de quoi s'agit-il vraiment ces week-ends? Il s'agit de tuer plus de temps. C'est du sport et du divertissement. En Amérique du Nord, c'est le football américain, le basketball et le baseball. Un grand moment. Dans le reste du monde, c'est le football, très grand moment. S'il n'y avait pas la télévision, ce truc ne serait pas si gros. Mais tout va de pair. La télévision, le week-end et ses temps dédiés au sport. Tout cela va de pair. Je sais, peut-être que tu ne fais pas ça, peut-être que tu fais autre chose. Tu fais du ski ou de la planche à voile. Peut-être vas-tu voir un film, ou tu vas danser, ou jouer au casino, ou tu regardes une chaîne de documentaires, ou tu vas pratiquer une activité culturelle. Ça n'a pas d'importance parce que, à nouveau, ce sera encore lundi et la séquence se répète. Le fait est
que tout ton spectacle, le temps de ta vie se réduit à ce schéma hebdomadaire, et ça te tue. Tu mets ton âme dans une camisole de force de 7 jours. Quand l'âme suffoque, tu t'ennuies encore plus et tu as besoin de plus de distractions. Vois-tu ce qui se passe? Tu es à peine vivant. Parce que c'est ton âme qui vit vraiment. Et si tu ne donnes pas à ton âme le temps dont elle a besoin, alors le temps te tue. Cela signifie que le temps du calendrier de la montre est intégré dans ton esprit. Mais tu en prends maintenant conscience. C'est le premier pas. Tu peux maintenant dire, j'avoue que j'étais impuissant. Au fil du temps, j'ai accepté aveuglément toute ma vie. Toutes nos félicitations. C'est la première étape vers l'autonomisation dans le temps. Nous ne devons donc pas rester impuissants à ce sujet. Nous pouvons faire quelque chose à ce sujet, maintenant. Commencer le chemin à la poursuite de la connaissance du temps. Dans toute confrontation honnête avec ce qui se passe réellement dans ton monde, tu dois d'abord commencer par toi-même. Changer ton attitude est la première étape pour changer ton monde. Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Nous avons déjà parlé du temps de qualité. Le vrai temps de qualité, c'est le temps de ton âme. Comment entres-tu en contact avec ton âme? La première des choses à faire est juste de faire de la place pour cela. Il faut dire non. Je ne vais pas allumer la télévision. Pendant l'heure ou les 2 heures qui viennent, je vais entrer en contact avec mon âme. Je vais donner à mon âme un vrai moment de qualité. Pour ce faire, tu dois te rendre dans un endroit tranquille et t'y asseoir. Regarde le mur s'il le faut. Vois-tu comment ton esprit s'emballe presque paniqué? Regarde toutes ces pensées. Qui les pense? Qu'est-ce qu'elles essaient de faire? Elles essaient de t'empêcher d'être absolument en paix avec ta propre âme. Pour écouter ce que ton âme a à te dire, il faut avoir l'esprit tranquille. Comment vas-tu faire cela? Eh bien, tout d'abord, assieds-toi droit et respire profondément. En expirant, dis-toi que tu expires toutes ces pensées distrayantes qui t'empêchent d'entendre ton âme te parler. Ce que tu veux vraiment, c'est entendre ce que ton âme a à te dire. Cela peut te prendre un certain temps, mais si tu continues à expirer toutes ces pensées occupées lorsqu'elles arrivent, ça va marcher. Tu peux également prier Dieu si c'est de ton goût. Tu peux dire, mon Dieu, j'ai besoin d'entrer en contact avec mon âme. J'ai besoin d'entendre ce que mon âme a à me dire. Seigneur, donne-moi la tranquillité d'esprit afin que mon âme puisse me dire ce qu'elle veut faire de son temps. Ce que tu veux faire une fois que tu éprouves un peu de calme dans ton esprit, c'est permettre à ton âme de te parler du temps, de ton temps, et de l'ouverture d'un chemin à la poursuite de la connaissance du temps. Si tu as commencé cette expérience de reconnaître ton impuissance au sujet d'un temps que tu as aveuglément accepté, tu veux alors un chemin vers la connaissance du temps réel, du temps de l'âme, du temps naturel. Qu'est-ce que ton âme a à te dire à ce sujet? N'oublie pas qu'il s'agit d'arrêter le temps, et le premier endroit où s'arrêter, c'est en toi-même. Arrêter le vieux temps. Cela signifie arrêter tous les vieux programmes qui te dirigent par la montre et par le calendrier, et que jusque-là tu n'as jamais vraiment compris. C'est pourquoi il te faut ralentir. Tu peux alors te demander, pourquoi mon esprit va-t-il si vite? Où vais-je si je suis déjà là? Est-ce que la course de mon esprit a aussi à voir avec le temps? Pourquoi est-ce que je me sens toujours si pressée, comme si je n'avais jamais assez de temps? Oui, c'est ça. Passons à une véritable introspection et à une intrépide honnêteté. Comment peux-tu sentir que tu n'as pas assez de temps? Assez de temps pour quoi? Si le temps est tout ce que tu as vraiment et que tu n'en as pas assez, que se passe-t-il? Eh bien, cela nous ramène à ce point essentiel. Tu es sur le temps de qui? Et si tu n'es pas tout seul, et si tout le monde est sur le même temps, et que pourtant c'est insatisfaisant pour presque tout le monde, peut-être devrais-tu en apprendre un peu plus sur ce qui se joue.
Peut-être devrais-tu écrire un peu, te poser quelques questions et voir si tu peux y répondre. Questions pour les personnes qui s'avouent impuissantes au sujet du temps qu'elles vivent. Quand ai-je entendu parler du calendrier pour la première fois? Qu'est-ce que j'ai appris à ce sujet? Est-ce que je sais pourquoi on l'appelle le calendrier grégorien? Quand ai-je entendu parler de la montre pour la première fois? Qu'est-ce que j'ai appris à ce sujet? Est-ce que je sais dans quelle phase se trouve la Lune? À quand remonte la dernière fois que j'ai vu une pleine lune? À quand remonte la dernière fois que j'ai vu un lever de soleil? À quand remonte la dernière fois que j'ai vu un coucher de soleil? Combien d'étoiles puis-je reconnaître dans le ciel nocturne? Quels sont les équinoxes et quand se produisent-elles? Quels sont les solstices et quand ont-ils lieu? N'aie pas peur de ton ignorance. Comment pourrais-tu apprendre quelque chose de nouveau si tu n'étais pas ignorant de quelque chose? En prenant le temps de répondre à ces questions, tu t'es placé sur un chemin. C'est le chemin de la poursuite de la connaissance du temps. En répondant à ces questions, tu as probablement appris à quel point tu en sais peu. Tu as aussi appris à quel niveau d'ignorance l'acceptation d'un dogme peut te garder. Et tu peux te demander pourquoi devrais-je être aussi ignorant à propos du temps? À qui cela profite-t-il? Voici maintenant la question bonus. Quelle est la relation entre le temps et l'argent et le fait que j'ai si peu de temps? Maintenant, si tu veux vraiment être éclairé et libre, tu dois vouloir faire quelque chose au sujet de ton impuissance. Une évaluation honnête de ton ignorance marque le commencement. Nous pouvons maintenant commencer à tracer un chemin à la poursuite de la connaissance du temps. Et nous pouvons initier un programme pour améliorer ta sensibilité au temps réel, au temps naturel, au temps du cosmos. Après tout, ne veux-tu pas être à nouveau connecté au cosmos? Tu n'as pas à monter dans un vaisseau spatial pour le faire. Tu peux le faire en étant dans le flux du temps naturel. Mais pour être dans le flux du temps naturel, tu dois être prêt à admettre que le temps dans lequel tu vis pourrait être tout faux. Admettre cela est la première étape pour reprendre ton pouvoir. Rappelle-toi, la connaissance, c'est le pouvoir. Ce livre est entièrement consacré au sujet de ton autonomisation concernant le temps. Si tu veux vraiment faire une différence dans le monde et vraiment vouloir rendre le monde différent, le chemin de la poursuite de la connaissance du temps mettra entre tes mains le pouvoir de faire cela. En fait, si tu le souhaites, tu peux devenir co-créateur du temps nouveau. Toi et beaucoup d'autres comme toi, habilités par le temps, pourriez faire toute la différence dans le monde et faire un monde différent. Et mettre fin au temps de la guerre. Stage et atelier, loi du temps maya et chamanisme toltèque. Également soins individuels et décodage galactique maya. Toutes les informations sont sur mon site www.elodie-mercadi.org. In Lak'ech.